Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode solo, un épisode dans lequel j'ai envie de vous parler de rapport à l'argent. C'est un sujet que j'adore, qui me passionne depuis maintenant un moment et je pense que c'est un sujet crucial, surtout pour toutes celles qui ont envie un peu de se créer une liberté financière, de devenir entrepreneuse, de développer un projet. Il faut clairement avoir un bon rapport avec l'argent et il faut savoir comment attirer cette énergie à nous et ne pas en avoir peur, faire un petit peu tomber toutes les croyances limitantes qu'on a à propos de l'argent. C'est hyper important. Du coup, moi, ça fait plus d'un an que je suis à fond dans ce qu'on appelle le money mindset et je vais t'expliquer pourquoi. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, je me disais que ce serait déjà fou de faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Parce que j'avais un rapport à l'argent qui était extrêmement mauvais. Et surtout, moi, j'étais pas freelance. Donc, 5 000 € de chiffre d'affaires, quand t'as des factures à payer, des freelances à payer, etc., que t'as une vision, c'est-à-dire de développer une entreprise, 5 000 € de chiffre d'affaires, malheureusement, on va pas aller loin, quoi. Et ensuite, quand tu passes ce palier des 5 000 €, tu te dis, waouh, le jour où je ferai 10 000 €, c'est dingue. Bref, et ainsi de suite. Tu passes des paliers, en fait. Et le truc, c'est que je me suis vachement rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je me limite de dingue. Pourquoi je me limite comme ça? Pourquoi je me mets des limites? Pourquoi j'ai l'impression, pourquoi mon rapport à l'argent est mauvais? Puisque j'ai bien compris que mon rapport à l'argent n'était pas le bon et que je m'auto-limitais vachement. Puis j'allais pas forcément chercher plus. Je me dis, ok, vas-y, j'ai fait ça comme chiffre d'affaires. Très bien, je m'arrête là, je vais pas faire en sorte d'aller chercher plus loin, puisque vous le savez, j'ai pas lancé les locomotives pour faire du fric. C'était pas du tout ça le but. C'était vraiment de lancer un projet qui me passionnait plus que jamais, de lancer quelque chose qui fasse sens. Je sortais d'un énorme burn-out, donc il était hors de question que je me brûle les ailes à nouveau. J'avais envie de prendre le temps aussi, et puis de donner, de créer une communauté, d'aider les femmes. Enfin, c'est toujours ça ma mission aujourd'hui, et c'est ça qui m'anime, et je pense que ça se ressent d'ailleurs. Donc j'avais pas forcément un bon rapport à l'argent. Pas du tout même, jusqu'à ce que j'ai un call avec un coach qui m'a totalement bouleversée, mais dans le bon sens du coup, parce que ça m'a vraiment réveillée à ce niveau-là, mais je vous le raconte tout à l'heure. Du coup, j'ai compris qu'on s'auto-limitait vachement, qu'on repoussait l'abondance financière, que c'était comme si on ne s'autorisait pas à gagner beaucoup d'argent, que c'était mal, qu'il fallait se contenter du minimum, que c'était déjà bien, pourquoi finalement vouloir plus d'argent, etc. Enfin bref, ce genre de propos. Et puis que l'argent, le fric, la thune, le flouze, l'abondance financière, c'était pour les autres, c'était pour les millionnaires, pour les riches. Mais en fait, on oublie un truc, c'est que les millionnaires d'aujourd'hui, c'était des gens normaux hier. Et les entrepreneurs qui sont millionnaires aujourd'hui, c'est des gens qui ont justement pété un petit peu toutes leurs croyances limitantes, qui ont aujourd'hui un rapport à l'argent qui est totalement différent, qui ont une perception de l'argent qui est hyper positive. Et ils ont une vision qui est totalement différente, et c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. Pour moi, ça fait vraiment partie du processus d'un entrepreneur. Travailler son money mindset, c'est vraiment primordial. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc j'en ai eu marre de sentir que je repoussais l'abondance financière. J'ai eu envie de vraiment l'attirer à moi et de percevoir l'argent d'une manière totalement différente. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue ce rapport à l'argent que j'ai. Pourquoi en fait? Parce que j'en ai même peur, limite, j'ai l'impression. C'était un peu du style, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire si j'en gagne trop? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est pas mal de gagner trop d'argent? Donc j'ai eu vraiment envie d'en finir avec toutes ces foutues croyances limitantes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai échangé avec un coach qui m'a dit un truc qui m'a vraiment retourné le cerveau. Il m'a dit, non mais en fait, il y a un moment donné, Sandra, soit tu choisis de faire du bénévolat, super, ta cause elle est géniale, soit t'es entrepreneuse, mais il va vraiment falloir te réveiller, parce que t'as pas créé une association, tu as créé un business. Et je me suis dit, waouh, il a tellement raison. Et ça a été un énorme déclic pour moi, dans mon ascension, dans le développement de mon business, dans ma manière de percevoir ce que j'étais en train de créer. Je crois que j'ai vu les choses différemment, et surtout j'ai plus eu peur de vendre ce que je proposais, parce que j'avais toujours peur que les gens pensent que je leur prends leur argent, que je demande quelque chose qui est trop cher. Enfin j'ai toujours eu peur en fait. Et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait stop, ce que j'ai créé c'est génial, on aide des centaines de femmes, on apporte une valeur de malade, on a bossé comme des tarés, donc c'est normal en fait, c'est ok, et vraiment il est temps que tu travailles sur ça, Sandra, quoi.
Bref, j'ai acheté plusieurs livres, j'ai dévoré le livre d'Amanda Frances qui s'appelle Rich as Fuck. Peut-être qu'il va vous sembler un petit peu, léger pour certaines personnes. Moi, je l'ai adoré parce que ça permet un petit peu une bonne entrée en matière, surtout si on n'a jamais lu de livre sur ces sujets ou travaillé un petit peu ce sujet-là. Je trouve que c'est un livre qui est hyper cool, qui permet d'aborder l'argent et de voir l'argent d'une autre manière, qui est frais. J'adore la manière dont elle parle. Il y a beaucoup de paraphrases, mais ça permet d'ancrer au moins pas mal de choses dans son cerveau, une bonne fois pour toutes. Par contre, c'est un livre en anglais, donc il faut le lire en anglais du coup. Ce que je recommande aussi, c'est L'autoroute du millionnaire, totalement autre chose, je dirais beaucoup plus détaillé, ça rentre beaucoup plus dans les détails, il y a beaucoup plus de concret. Alors le mec a des avis quand même très très tranchés, mais c'est vrai que ça permet de péter pas mal de choses et surtout d'avoir des déclics pour certains, par exemple pour ceux qui sont dans le salariat et qui ont totalement peur de sauter le pas pour aller vers l'entrepreneuriat. Je trouve que ça aide vachement. Moi, il y a certaines choses qu'il dit, je suis déjà en accord avec ce qu'il dit parce que c'est déjà des choses que j'avais vues et sur lesquelles j'avais déjà travaillé et sur lesquelles j'étais déjà en accord. Mais du coup, c'est hyper intéressant si vous êtes salarié et que vous avez envie potentiellement de créer un biz et de devenir entrepreneur. Je trouve que ça ouvre les yeux, mais il y a un truc de malade, quoi. Donc, hyper intéressant. Du coup, je me suis entraînée, donc comme à mon habitude, moi quand j'apprends des trucs, vraiment, ça fait partie un petit peu de ma manière de faire avec le développement personnel déjà de base, c'est que quand tu apprends quelque chose, moi j'ai cette facilité aujourd'hui de mettre les choses en place dans ma vie pour tester. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Comment je peux faire pour que ça marche, en fait? Et du coup, j'ai joué un petit peu ce rôle de cobaye sur moi-même et je me suis dit, allez, maintenant, je vais m'entraîner à voir l'argent différemment, je vais m'entraîner à le dépenser différemment, je vais m'entraîner à l'accueillir différemment, je vais m'entraîner à l'investir différemment. Il est vraiment temps que je change totalement mon rapport à l'argent. Et pour changer les choses de toute façon, dans sa tête, dans sa vie, il faut passer à l'action. Il faut s'entraîner. Tu peux pas changer les choses, en fait, si tu lis un livre et que tu fais rien derrière. Ça va pas marcher, en fait. Il va rien se passer. Donc, t'es obligé de mettre en pratique ce que tu apprends. Et du coup, à ce moment-là, comme par hasard, comme par magie, mon chiffre d'affaires a doublé. Et en fait, j'étais prête, tout simplement. J'ai pété mes croyances limitantes. J'ai complètement transformé mon rapport à l'argent, ma manière de le voir, de le sentir, de le ressentir, de l'accepter aussi, parce que je l'acceptais pas, je pense, avant. Et du coup, mais ça, les filles, ça change vraiment la donne. Et c'est hyper important. Pour toutes les nanas qui m'écoutent, qui sont entrepreneuses, je sais à quel point c'est important. Et vraiment, faites ce travail sur vous. Faites ce travail vis-à-vis du rapport que vous avez à l'argent, si c'est quelque chose qui est bloquant chez vous. Et là, j'ai compris la puissance du money mindset. Et j'ai vraiment compris que c'était un truc qu'il fallait débloquer. De l'argent, on va pas se mentir, il y en a sur cette planète. Il y en a, il circule. C'est une énergie constante, l'argent. Et il ne fait que circuler. Donc, il y en a pour toi, il y en a pour ton business. Donc, c'est à toi de faire en sorte d'attirer cet argent à toi. Bien sûr, ce n'est pas par magie, on est bien d'accord. Il y a des stratégies à mettre en place, il y a des actions à mettre en place. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, en parallèle de ça, il faut absolument que tu pètes toutes tes croyances limitantes par rapport à l'argent. Du coup, petit point historique et culturel quand même, pour qu'on comprenne un petit peu ensemble pourquoi l'argent est tabou en France, pourquoi est-ce qu'on perçoit l'argent comme ça aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, notre société, elle est fortement imprégnée de christianisme, clairement. Et finalement, cet aspect religieux, il a longtemps érigé l'argent comme un mal, à l'inverse du protestantisme, par exemple. Voilà, le christianisme, l'argent, on n'en fait pas l'étalage. On court pas après, si on en a beaucoup, on le donne à l'église. C'est un peu le discours qui a bercé les précédentes générations, on va dire. Aux États-Unis, c'est tout l'inverse. L'argent est un levier pour se construire une vie. L'image du self-made man, elle est hyper puissante. Un compte en banque bien rempli, c'est vraiment le symbole d'un travail honnête et juste. Il est mérité, pas comme en France. Donc autant en profiter. Il n'y a aucun tabou à l'afficher publiquement, alors qu'en France, voilà, c'est vraiment tout le contraire, on a honte de l'argent. On l'assimile plus souvent à une chance, au hasard de la vie, qu'à un succès ou à un honneur. Et surtout, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie vis-à-vis des personnes qui ont de l'argent, qui possèdent de l'argent, et qui n'ont pas honte de montrer qu'ils ont cet argent. Une belle voiture, une belle maison, une belle montre, bien sapée, ça peut énerver, en fait. Ça peut énerver les autres, tout simplement. Parce que, encore une fois, notre rapport à l'argent n'est pas le bon. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce culte de la discrétion autour de l'argent a façonné ta façon de le percevoir, de le gagner, de le dépenser. En fait, c'est jamais neutre. Ça révèle forcément une petite partie de toi, de ton histoire, ou encore de ta personnalité. Par exemple, un individu qui est très dépensier a souvent des difficultés liées à la gestion des émotions et à la peur de l'abandon.
L'argent, finalement, ça va être une manière de faire plaisir et de montrer son amour à soi ou aux autres. C'est un moyen un peu de réassurance. Et puis si au contraire tu te trouves un petit peu radine, ça signifie peut-être que tu as besoin de regagner du pouvoir sur les autres, sur les événements, sur ton environnement. En économisant chaque petite pièce, tu as alors la sensation de contrôle un petit peu, ce contrôle qui va venir te réconforter. Et puis ce comportement, ça peut résulter finalement de traumatisme ou encore d'instabilité émotionnelle, relationnelle, professionnelle. En tout cas, tu l'as compris, il y a certaines choses à analyser vis-à-vis de ton rapport à l'argent. Je vais te donner du coup 5 petits tips, 5 manières pour faire évoluer ton rapport à l'argent. Je ne dis pas que ça doit être simple, rien n'est jamais simple, ça demande toujours un petit peu des efforts parce que ta vision là que tu as aujourd'hui par rapport à l'argent, ta perception face à l'argent, elle fait vraiment partie mais totalement intégrante de ta personnalité. Mais finalement, en prenant conscience que ce rapport n'est pas sain ou n'est pas fructueux pour toi, tu auras peut-être justement ce déclic pour développer ton money mindset. Ok ? Du coup, je vais te donner 5 façons d'améliorer ton rapport à l'argent. Première chose, savoir de quoi dépend ton rapport à l'argent, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important que tu prennes conscience de tes croyances limitantes et des idées préconçues que tu as sur le travail ou encore sur la richesse, parce que c'est directement en lien avec ton rapport à l'argent. Très souvent, ce sont des éléments appris dans le cercle familial, des petites phrases que tu as entendues pendant ton enfance et ton éducation, comme par exemple « il n'y a pas de petites économies »,« tous les riches sont des escrocs »,« il faut travailler dur si tu veux mériter ta paix », des non-dits sur les salaires, le montant d'un héritage, une augmentation, etc. Aussi, l'argent est totalement tabou dans la famille. Moi, c'était honnêtement un peu le cas. On parlait pas d'argent. Enfin, vraiment, j'ai jamais demandé le salaire de mes parents. Je sais que ça a toujours été quelque chose de plutôt délicat. On n'était pas hyper open niveau argent. Enfin voilà, ça a toujours été un petit peu un sujet tabou, de par probablement d'ailleurs leur éducation à eux vis-à-vis de l'argent, clairement. Donc l'argent, c'est un sujet qui est quand même assez critique parce qu'il est très chargé émotionnellement, c'est un symbole qui est très fort, c'est à la fois un objet de désir, de critique, de pouvoir, donc c'est normal que les influences de ton cercle proche aient joué un rôle sur ta relation avec l'argent, c'est tout à fait normal. Mais en sachant d'où tu pars, tu vas pouvoir déconstruire ces phrases qui ont résonné en toi et qui ont façonné ton rapport à l'argent. Petit tips numéro 2, modifie ton rapport à l'argent en le prenant pour ce qu'il est. Tu sais donc qu'à présent, l'argent n'est pas réellement une honte, n'est pas non plus un sujet tabou. Au fond de toi, tu es au courant que c'est autre chose, d'une manière concrète ou métaphorique, donc il va te falloir associer d'autres mots à l'argent pour qu'il représente bien plus que les chiffres de ton compte en banque. Je te propose donc une petite sélection. Tu peux voir l'argent comme une ressource, comme un moyen, comme un résultat, comme un succès, comme une valorisation, comme une énergie. À toi de trouver ce qui te correspond le mieux, à toi de faire ta propre interprétation, ou plutôt réinterprétation de l'argent. Moi, personnellement, aujourd'hui, je le définis comme une énergie, comme un moyen de. Troisième tips, se libérer de la peur du manque. Je sais que c'est une crainte qui revient très souvent. La crainte de passer à côté d'une super offre, la trouille d'être dans le rouge, de manquer de ressources financières. Vraiment, je sais que ça c'est quelque chose qui fait extrêmement peur, encore une fois, surtout pour toutes celles qui rêvent de quitter leur CDI et qui s'imaginent se retrouver sous les ponts, vraiment ne plus avoir de confort financier, d'être vraiment à la ramasse niveau ressources financières, je sais que ça fait très peur. Bref, quel que soit ton profil, tu es sûrement touché par cette peur du manque et je sais que ça entache ta relation à l'argent parce que finalement tu envisages toujours le pire, tu agis pour les « et si », tu gardes un petit peu de l'argent au cas où, en te protégeant toujours de ces futurs hypothétiques, tu te déconnectes finalement du moment présent. Soyons réalistes, le manque d'argent ça peut arriver. En général, on estime qu'il faut 3 mois de salaire épargné pour être tranquille. En mettant de côté chaque mois et en tenant un budget, on arrive finalement vite à cette somme, mais encore faut-il savoir dépenser correctement son argent et puis tenir un budget. Du coup, garde un œil sur tes finances et un pied dans la réalité. Il faut vraiment prendre du recul sur les angoisses liées à l'argent. Et finalement, l'argent, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve quand même que ça va, ça vient, et qu'il y a plein de manières de générer de l'argent. Tu vois, par exemple, quand j'étais en congé maternité, j'ai pris 1 mois de congé parental. Et vous le savez, en congé parental, je crois qu'on est rémunéré, à 396 €, peut-être que ça a augmenté depuis. Mais du coup, je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais générer de l'argent sur ce mois-ci ? Et puis très vite, j'ai trouvé une solution. J'ai vendu plein de trucs sur Vinted. Et je me suis fait, un petit peu plus de 500 € je crois, sur ce mois-là.
Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de manières de générer de l'argent. C'est juste qu'on va pas forcément mettre les efforts pour, mais il y a plein de manières de générer de l'argent. Tout comme quand j'ai quitté mon CDI, je me suis dit, ok, bon bah super, je vais devenir entrepreneuse, mais j'avais quand même peur, il me fallait un petit filet de sécurité. Du coup, j'ai commencé à faire des missions de freelance. J'avais trouvé un taf en CDD, des missions, c'était 2 fois par an, je crois, de coach pour des étudiants en école de commerce. Enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver de l'argent, en fait. Alors qu'on a l'impression que non. Mais en fait, si. Et pour cette histoire de 3 mois de salaire, je veux quand même vous rassurer d'un truc. Honnêtement, avant d'être entrepreneuse, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu 3 mois de salaire sur mon compte. Enfin, si, peut-être une période, mais clairement pas toujours. Parce que de toute façon, quand j'étais salariée, mon argent, j'avais pas tendance à l'économiser. Je mettais un maximum d'argent dans les voyages, dans visiter des pays, des villes, etc. Donc c'était vraiment ça mon kiff en fait. Mon kiff, c'était pas de gagner de l'argent et de voir mon compte en banque grossir. C'était de me dire, ok, je vais pouvoir me faire un beau voyage. Avec quoi mon prochain voyage? Où est-ce que je vais pouvoir partir en week-end prochainement, etc. Donc ma manière de fonctionner, en tout cas avant que je sois maman, c'était comme ça. 4e tips, détache-toi du regard des autres sur l'argent. Effectivement, on en revient toujours à cette problématique-là, la problématique du regard des autres. Mais si tu veux améliorer ton rapport à l'argent et attirer la richesse, il va d'abord te falloir franchir un palier. Oser. Oser gagner de l'argent. Oser demander une paie à ta juste valeur. Oser parler de sous avec ton entourage. Oser demander une prime. Et puis enfin, tu pourras devenir libre dans ton rapport à l'argent, mais il faut forcément avoir un petit peu conscience de sa valeur et se détacher du regard des autres. Et puis c'est évident que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Je pourrais pas te dire concrètement par quoi commencer, ça dépend de ton activité professionnelle, de ta façon de gérer l'argent, de la perception de ton entourage face à l'argent. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est vraiment qu'en te détachant du regard des autres sur cette thématique, tu vas ressentir une vraie indépendance, un poids en moins sur tes épaules. N'aie plus honte. Oui, l'argent peut parfois être une fin en soi. Oui, tu as le droit de gagner de l'argent. Oui, tu mérites de gagner de l'argent. Oui, l'abondance financière, c'est cool. Oui, clairement, on va pas se mentir. Ça réduit la charge mentale, ça réduit les soucis, ça nous fait sentir en sécurité. C'est quand même vachement moins stressant d'avoir de l'argent sur son compte que de ne pas en avoir. Là-dessus, franchement, on ne va pas se mentir. 5e tips, c'est vraiment de développer un état d'esprit d'abondance. C'est peut-être mon tips préféré d'ailleurs, puisque moi, c'est vraiment ce qui a fonctionné sur moi. C'est ce genre d'état d'esprit que j'adore, c'est-à-dire le money mindset, qui est vraiment un concept américain qui ne cache pas du tout son but, c'est-à-dire te permettre de gagner plus, que tu sois salarié ou indépendante. Et un des principes phares, c'est vraiment l'état d'esprit d'abondance qui s'inspire directement de la loi de l'attraction, la loi de l'attractivité. Finalement, ta façon de voir l'argent, d'aborder ta relation avec lui, ça détermine si tu vas le repousser ou l'attirer. C'est vraiment une question d'auto-persuasion, clairement, et d'énergie. Et pour réussir à développer un état d'esprit d'abondance, tu dois d'abord avoir un rapport sain avec l'argent. Encore une fois, l'argent, ce n'est pas mal ou sale. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas des cons. Vraiment, faut arrêter de penser comme ça. Et d'ailleurs, faut commencer à te dire que les gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, c'est des gens qu'on t'a fait comme des oufs et qui méritent cette abondance financière, finalement. Et c'est important que tu aies vraiment cette bonne perception-là face à l'argent et face aux gens qui gagnent de l'argent, ok ? Si tu ressens de la jalousie, si ça te gêne, les gens qui parlent d'argent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à traiter, finalement, que ton rapport à l'argent n'est pas bon. Et finalement, c'est de venir transformer tes anciennes croyances limitantes ou tes peurs en pensées positives. Du style, j'attire l'argent, je peux gagner de l'argent, c'est à moi de le décider, je mérite l'abondance financière. Et bien sûr, un point important, puisque là c'est un rapport donc avec cet esprit d'abondance, la loi de l'attraction, c'est que évidemment il faut faire des actions en parallèle pour. Ça ne va pas tomber du ciel. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je pense, même si Amanda Frances, dans son livre, elle dit des trucs un peu de ce genre-là. Pour le coup, là, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas parce que tu vas lire un livre qui va te parler d'abondance financière que tu vas avoir un chèque de 10 000 balles dans ta boîte aux lettres. C'est pas comme ça que ça va se passer, les filles. J'aimerais vous dire que c'est comme ça que ça se passe, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je compte vraiment sur toi maintenant pour arrêter les dépenses inutiles, pour voir l'argent comme une énergie, pour te dire que tu mérites cette abondance financière, que tu n'es pas obligé de galérer, que l'argent, tu peux en faire de belles choses. Donc c'est à toi de jouer, je te laisse vraiment travailler ton rapport à l'argent, le faire évoluer positivement et tu verras que beaucoup de choses vont changer pour toi. J'espère que tu as apprécié cet épisode et on se retrouve mardi prochain pour un épisode invité. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.
pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.